Bonjour, bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un produit de la marque APS et distribué en France par notre partenaire DM Diffusion. C'est l'ACP 601 CO2 en water transfer multicam sur la base d'un GLE 17. Vous recevrez cette réplique de poing dans un coffret de transport en plastique. Elle sera fournie avec la clé de serrage Sparklet CO2, un adaptateur silencieux 14 mm anti-horaire, un joint de rechange pour le chargeur, un sachet de billes en 0,20, deux autocollants de grippe, une tige de nettoyage et son manuel d'utilisation. Découvrons la réplique de l'extérieur. Donc l'ACP 601 CO2 est composé d'une culasse métal recevant les marquages ACP et le logo Akotsu et équipé de deux organes de visée noirs agrémentés de points blancs. Son corps est en ABS de bonne qualité recevant le moulage APS et équipé d'un rail Picatinny moulé permettant d'installer vos accessoires ainsi que des verrous de culasse et son bouton d'éjection de chargeur. L'ensemble de la réplique reçoit un water transfer sous licence officielle multicam, est disponible dans plusieurs camos de votre choix. Elle mesure 184 mm pour 780 grammes. Passons maintenant à l'interne de la réplique. Donc la CP601 reçoit un canon de précision 603. Son canon externe est fileté et permet d'installer l'adaptateur de silencieux en 14 mm anti-horaire. Au démontage de la réplique, l'interne n'est pas excessivement gras, le nozzle est transparent et a l'air de bonne qualité, ce qui reste à voir dans le temps. Le réglage du hop-up se fait par molette. On peut aussi remarquer la présence de deux tampons en bout de culasse qui doivent servir à amortir la mécanique lors de son fonctionnement. En ce qui concerne le chargeur, il sera compatible avec les modèles WE et Maru. Son système de chargement CO2 est différent des autres chargeurs du marché. Donc par contre, pour changer la Sparklet du chargeur CO2 de l'ACP 601, il va falloir prendre quelques précautions puisqu'après avoir fini votre Sparklet et pour pouvoir la démonter, il vous faudra continuer à appuyer sur la valve pour éviter d'avoir un résidu de gaz restant à l'intérieur quand vous allez retirer le bouchon arrière, puisque si vous n'appuyez pas sur la valve en même temps, vous allez avoir un effet de souffle sur le joint et du coup le joint va se pincer au moment du desserrage et vous allez abîmer votre joint. Donc surtout ne pas oublier de rester le doigt appuyé jusqu'à temps que vous ayez défait entièrement le bouchon. Donc par contre, pour remonter une Sparklet neuve, donc vous insérez votre cartouche à l'envers dans le chargeur, vous remettez en place le gros bouchon en alignant bien les deux rainures, vous resserrez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à avoir le bouchon bloqué
Et ensuite, vous desserrez la partie centrale, donc dans le sens anti-horaire, d'un quart de tour uniquement, et vous replacez le talon de chargeur. La sparklette est percutée, votre chargeur est prêt à être rechargé en billes et prêt à l'utilisation. APS précise que son chargeur avec une sparklette neuve permet de vider 3 fois le chargeur complet, soit environ 70 billes. Le chargeur a une capacité de 25 billes plus une chambrée. Passons au test chronie en billes 0,20. La réplique est donnée à 280 à 350 fps selon la température extérieure avec ce grammage. Passons au test sur cible à une distance de 5 mètres, 10 mètres et 15 mètres. Et ensuite, un tir sur mannequin pour connaître la distance max de portée en billes 0,20, voire 0,25 si la trajectoire n'est pas correcte. Donc on passe au test en tir à 5 mètres en billes 0,25, puisque j'ai constaté qu'en billes 0,20, les billes montaient malgré le hop-up descendu à 0. Donc prévoyez un petit nettoyage du hop-up, ce qui doit être un petit peu gras à l'intérieur et aussi au niveau du canon. On est à 5 mètres, on passe tout de suite au test de tir. On va voir tout de suite le résultat. Donc là, le résultat est assez simple. On est à 5 mètres. La précision reste très agréable au niveau de cette réplique. Donc c'est un constat assez agréable. On passe maintenant au test à 10 mètres en billes 0,25. On passe tout de suite au test. On passe tout de suite au résultat. Donc là c'est un peu plus éparpillé qu'à distance de 5 mètres. Alors il faut savoir que j'ai des lunettes noires donc je vois pas trop où je tire. Mais on reste dans la cible. Donc on passe maintenant au test à 15 mètres. Donc je suis passé en lunettes transparentes pour voir un petit peu la trajectoire de la bille. Donc ça va être un petit peu plus précis que tout à l'heure. Donc on passe tout de suite au test. On passe tout de suite au résultat. Donc là on se rend compte qu'il y a une majorité des billes qui sont arrivées dans la cible. Donc le résultat est assez correct à une distance de 15 mètres. Alors par contre j'ai remarqué que les billes partaient soit à gauche soit à droite. Donc à mon avis il va falloir procéder à un nettoyage du canon parce qu'il doit être vraiment très gras à l'intérieur. Les billes ne sont pas stables à chaque fois. Mais la majorité des billes sont arrivées dans la cible à 15 mètres. C'est un bon résultat pour moi. On passe maintenant à un test pour voir la portée max de la réplique, toujours en 0,25 à une distance de 35 mètres. Donc on tire sur le mannequin, on y va tout de suite. On passe tout de suite au résultat. Donc là on était à une distance de 35 mètres au PA, on vise 0,25. Donc sur les 35 mètres, sur la totalité des billes du chargeur, on a mis environ une quinzaine de billes correctes sur le mannequin. Donc c'est un résultat très agréable pour cette réplique. Voici la review de l'ACP 601 CO2 Multicam de chez APS et distribué en France par DM Diffusion terminée. Vous pourrez obtenir ce produit directement chez votre shop habituel. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook. On compte sur vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.